Une mère n'a jamais laissé personne entrer dans sa maison pendant des années, mais un jour, lorsqu'un plombier est arrivé sur place après un appel d'urgence, il est consterné par ce qu'il a découvert à l'intérieur. Elle est bizarre, et nous n'avons rien à faire avec elle ou ses enfants, a dit Joyce, la plus âgée du quartier, aux nouveaux arrivants de la ville lors de leur réunion du soir. Joyce avait organisé une réunion avec les nouveaux arrivants, comme elle le faisait toujours, fière d'être la plus ancienne du quartier et les avertissant d'éviter Joan, la femme qui ne laissait jamais personne entrer chez elle. Mais pourquoi ça, Madame Henderson? Peut-on essayer de lui parler? A demandé Claire, qui n'avait emménagé dans le quartier que depuis quelques jours. Elle était la locataire de Joyce et vivait en face de chez Joan. Cest parce qu'elle est ici depuis près de 10 ans et qu'elle n'a jamais interagi avec aucun d'entre nous, madame, a grommelé la femme âgée en buvant son thé. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Si vous voulez rester dans ma maison, je vous préviens de ne pas vous approcher d'elle. Mais Madame Henderson, a dit Claire pensivement. Si est une pauvre mère avec 3 enfants. Je pense que nous devrions lui demander une fois si elle a besoin d'aide. Je suis sûr que ce n'est pas facile pour elle. Quoi? Non, pas du tout, s'est emporté Joyce. Ne vous approchez pas d'elle. Elle pourrait être une sorcière, et il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait assassiné son propre mari. J'ai vu un homme dans sa maison quelques mois après qu'elle a emménagé, mais il a disparu et n'est jamais revenu. Oh, mon Dieu, s'est exclamé Claire. Pourrait-elle vraiment? Presque 2 heures se sont écoulées et les nouveaux arrivants étaient maintenant plus intéressés par Joan que par la découverte du quartier. Joyce leur a donné plusieurs raisons pour lesquelles elle pensait que Joan était une sorcière, une recluse, ou pire, une folle qui ferait du mal à quiconque s'approcherait d'elle. Alors tous, persuadés par les paroles de Joyce et influencés par son ancienneté, ont décidé d'éviter Joan, mais l'un d'entre eux est resté sceptique. Et c'était clair. Elle pensait à la femme qui était toute seule, s'occupant de ses triplés. Peut-être qu'il y a plus à son histoire que les gens ne le savent. Et je ne saurais jamais plus tant que je ne l'aurais pas contactée, a pensé Claire. 2 jours plus tard, Claire était en route pour déposer son fils Jérémy à l'école lorsqu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas dans la maison de Joan. En regardant de plus près, elle a remarqué que l'épaisse conduite d'eau qui passe derrière sa maison et tout autour de sa porte arrière était fissurée, provoquant un large flux d'eau qui formait des flaques dans tout le jardin. Claire s'est dit que si l'eau ne s'arrêtait pas, toute la maison serait inondée. Elle a donc appelé Peter, le plombier qui vivait à côté. Et, Peter. Si est Claire. Je sais qu'il est tôt, mais il y a une urgence. Je crois qu'il y a un problème avec les tuyaux de Joan. Son jardin est presque inondé, et l'eau coule toujours dans les tuyaux. Joan? Cette femme qui reste seule? Lui aimait même. Claire a hésité. Ouais. Écoute, je sais que si est effrayant d'aller là-bas et tout, mais elle a des enfants à la maison. Peux-tu s'il te plaît? Et, détends-toi. Ne t'inquiète pas, je vais aller voir la maison. Merci, Peter. Pierre est arrivé immédiatement. Il a frappé plusieurs fois à la porte, mais aucune réponse. Il a donc décidé de vérifier lui-même l'arrière-cour, pensant qu'il n'y avait personne à la maison. Mais comme la seule façon d'y accéder était par l'intérieur de la maison et qu'il y avait de l'eau sous ses pieds lorsqu'il faisait quelques pas de plus, il a réalisé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'attendre que quelqu'un le laisse entrer. Il a donc frappé à la porte, encore et encore.
Peter était sur le point de partir pour appeler la police lorsqu'il a entendu des bruits de pas vers la porte. Par la suite, il a été accueilli par une femme qui ne devait pas avoir plus de 25 ans. Son visage était couvert de cernes, ses joues étaient creuses, et elle semblait tout juste se réveiller. « Je crois qu'il y a un problème avec les tuyaux dans votre jardin, madame. Je suis ici pour un appel d'urgence », a expliqué Peter. « Je viens de recevoir un appel d'un de vos voisins. » Un voisin ? La simple pensée que quelqu'un s'était soucié à elle la fit sortir de sa torpeur. Mais qui ? À ce moment-là, l'un des triplés de John, Sam, est sorti en courant. « Oh, oncle Peter. Qu'est-ce que tu fais ici ? Salut, Sam. Je suis ici pour vérifier quelque chose chez toi », a expliqué Peter au garçon avant de se tourner vers John. « Pourriez-vous s'il vous plaît montrer le chemin de l'arrière-cour ?» John, qui était épuisé par le travail de nuit de la veille, n'avait aucune idée de qui avait pu appeler Peter. Néanmoins, elle l'a laissé entrer. Dès que Peter est entré, il a remarqué l'état déplorable de la maison. Cela faisait très probablement des années que la maison n'avait pas été nettoyée et rénovée. Pire, lorsqu'il a examiné les tuyaux, il a découvert une énorme fissure dans l'un d'entre eux, et comme l'écoulement de l'eau avait été intense et constant à l'intérieur, le tuyau s'était effondré après qu'un des cadres en tôle rouillée qui le maintenait à la surface extérieure de la maison est tombé. Oh mon Dieu! L'arrière-cour. CIST. John ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait alors qu'elle le suivait à l'intérieur et dans le jardin. Peter a rapidement sorti ses outils et le problème a été réglé en moins d'une heure. John l'a remercié pour son aide et a déclaré qu'elle n'avait aucune idée que le tuyau extérieur était cassé. « Je m'assoupissais parce que j'étais fatigué. Je travaille dans un restaurant à proximité », a-t-elle expliqué en offrant à Peter une tasse de thé et des biscuits. Je suppose que les enfants n'ont rien entendu, car ils étaient occupés à regarder la télévision dans leur chambre. Au fait, a-t-elle dit en marquant une pause. Je vois, Sam. Je veux dire, il semble que vous l'ayez déjà rencontré. Peter a souri. En effet. En fait, j'ai aussi rencontré Kevin et Thomas. Je les ai croisés il y a quelques jours en rentrant du travail alors qu'ils sauvaient un chat d'un arbre. Je dois dire que vos garçons sont adorables. A marmonné John. Mais qui vous a appelé? Je suis juste surprise parce que personne n'a jamais visité ma maison. Ils pensent tous. C'était clair. Elle vit de l'autre côté de la rue. Ça vous dérange si je vous demande pourquoi vous n'avez jamais rencontré aucun d'entre nous? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais ses voisins ont des histoires assez folles sur vous. Honnêtement, a dit John, les yeux remplis de larmes pendant qu'elle racontait son histoire. Je ne peux pas dire que je les blâme. J'avais peur de laisser entrer quelqu'un. CIST parce que CIST difficile pour moi de faire confiance à quelqu'un. Je n'avais que 16 ans lorsque je suis tombée enceinte. Je suis une orpheline qui a été élevée dans un orphelinat. Après avoir quitté l'orphelinat, j'ai rencontré Harold. Nous étions amoureux, et tout allait bien. Mais quand il a appris que j'allais avoir des triplés, il a changé Davis. Il me battait et m'a forcé à avorter. Alors je l'ai laissé tomber et je suis venu ici. Mais il a vite découvert que j'étais ici et est revenu, prétendant avoir changé. J'avais besoin d'un soutien émotionnel, et je lui ai fait confiance. Mais j'étais une idiote.
Il m'a volé toutes mes économies et s'est enfui. Je me suis retrouvé seul une fois de plus. Si est difficile de faire confiance aux gens depuis, alors je ne les laisse jamais entrer. Dans ce cas, vous ne devriez pas vous cacher et permettre à vos voisins d'inventer des histoires mères sur vous. Si vous ne voulez interagir avec personne, si est très bien, mais vous devez leur dire que vous n'êtes pas une folle. Après le départ de Peter, John a réfléchi à son conseil. Peut-être qu'il avait raison. Elle pourrait essayer. Le lendemain, John a donc rendu visite à Claire et l'a remerciée pour son aide. Madame Henderson ne voulait manifestement pas que John entre chez elle, mais Claire a insisté et la femme âgée a cédé. John leur a raconté son histoire, disant qu'elle était terrifiée à l'idée d'accepter l'aide de quiconque. Claire a ressenti de la sympathie pour elle et, à partir de ce jour, elle s'est souvent rendue chez John pour l'aider à faire le ménage et à s'occuper de ses triplés. Peter est devenu un visiteur fréquent, car il venait souvent passer du temps avec les enfants, et avec le temps, Peter et John sont tombés amoureux. Les voisins ont peu à peu cessé de croire les histoires ridicules sur John, et quand elle a épousé Peter, ils ont tous assisté à leur mariage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, notre intuition est correcte. Claire avait toujours soupçonné que John avait une histoire très différente de celle qu'elle avait entendue à son sujet, et elle avait raison. Un petit acte de gentillesse ou d'idée peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Claire a contacté Peter pour aider John, ce qui a changé la vie de John pour toujours. Lire aussi, une vieille dame vit dans la solitude pendant 23 ans jusqu'à ce que la police enfonce sa porte. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.